Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Créa Festive. J'espère que vous allez toutes bien malgré le reconfinement. Justement, c'est le moment de se retrouver en famille et puis de faire des activités créatives. Alors, je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer aujourd'hui de faire une carte à pliage, une carte flèche qui se présente comme ça, qui s'ouvre. Voilà, on découvre le message et au dos, vous avez l'emplacement pour écrire votre message, si vous le désirez. Voilà, c'est ce que je vous propose de faire. Alors, celle-ci a été faite, bien sûr, accompagnée de son enveloppe, comme d'habitude, avec le set Gather Together. Donc, rassemblés ensemble, en fait, ou réunis ensemble, comme vous désirez. Voilà, donc j'ai utilisé les papiers, le DSP qui vient avec la collection Automne d'Or. Le papier est également toujours issu de la collection Automne d'Or en métal brossé, alors en or, en champagne et en cuivre. J'ai également mixé avec le set de tampons Beauté automnale que vous m'avez vu déjà utiliser plusieurs fois lors de mes vidéos, ainsi que celui-ci d'ailleurs. J'ai utilisé également donc les motifs que j'ai en fait découpés avec la perfo, puisqu'il y a une perfo, 3 perfos en fait. C'est un trio donc qui va avec ce set de tampons, voilà. Et donc voilà, ça nous donne cette jolie carte. Voilà, mais je vous mettrai tous les détails sur mon blog comme d'habitude. Voilà, donc c'est ce projet que je vous propose de faire aujourd'hui avec moi. Alors, nous allons utiliser aujourd'hui donc un autre set de tampons enveloppé d'amour. Alors, je vais utiliser, qui va aussi avec une perforatrice, celle-ci. Voilà. Donc, qui s'appelle Mon ruban à cadeau. Et donc, vous pouvez découper donc ces 3 nœuds ici, et ces 2 plus petits, eh bien en fin de compte, il vous faudra les découper au ciseau. Voilà, donc ce petit tag ici, cette petite étiquette qui peut se découper donc avec la perfo, c'est ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Par contre, pour l'expression, je vais peut-être reprendre celui de Beauté automnale. Et je vais mettre mon cœur te dit merci d'être toi. Voilà, c'est cette expression-là que je vais utiliser. Hein, comme quoi, Beauté automnale, c'est pas simplement pour l'automne. Hein, c'est un set, comme je vous dis toujours, qui sont en règle générale. Moi, j'essaie toujours de toute façon de choisir des sets qui soient polyvalents, donc utilisables à l'année. Voilà. Et avec donc ce set de tampons enveloppé d'amour, je vais utiliser le DSP Joyeux Carreau. Voilà, donc de suite, je vous présente donc la base de notre carte en murmure blanc qui fait 21,5 par 14 cm et donc le pli se fera à 10,8. Je vous donne les mesures comme ça, hein, voilà, mais vous aurez tout sur le blog. Donc ensuite, vous aurez donc un DSP donc, qui est issu, donc, comme je viens de vous le présenter, du DSP Joyeux Carreau. Voilà, j'ai choisi ce motif-là, parce qu'en fin de compte, je vais faire une carte plutôt masculine. L'envers, c'est toujours des carreaux, mais noir et blanc. Voilà. Vous aurez le papier de matage qui lui fait 13,3 par 10,2. On va avoir besoin pour consolider, renforcer l'arrière d'un autre carton de matage, alors en cerise carmin. Je vous ai pas donné la couleur, cerise carmin, voilà, et d'un papier blanc donc qui ira donc à l'arrière de la carte en murmure blanc, voilà, qui va se positionner dessus. Toutes les mesures sont sur mon blog. Vous aurez également besoin d'un morceau, d'une chute de papier en murmure blanc pour faire nos tamponnages.
et d'un petit morceau donc de papier en cerise carmin qui fera la décoration, et d'une petite bande en sapin ombragé. Voilà ce dont nous aurons besoin aujourd'hui pour notre projet. Alors, je vais prendre de suite ma base de carton en murmure blanc. Je vais avoir besoin de mon coupe-papier parce que nous allons faire des plis. Alors, sur le côté, donc, nous allons également avoir besoin de notre crayon à papier mine. Voilà. Alors, nous allons sur le côté à 14 cm faire une marque au centre à 7 cm. Donc, je positionne mon carton à 7 cm et aidé de mon crayon mine, je vais faire une marque. Voilà, ici. Ensuite, je vais tourner le papier, donc sur le côté long, et je vais faire une marque à 5,5 cm en haut et en bas. Donc 5,5 cm. Voilà. Donc en haut et en bas. Voilà, ça va nous servir de repère. Et tant qu'on y est, on va également marquer au niveau du pli, faire un petit repère. Voilà, ça nous sera utile pour tout à l'heure. Voilà, donc une fois que nous avons fait nos repères au crayon à papier, et bien maintenant nous allons donc nous placer donc sur le côté long. Nous allons donc placer les deux marques que nous avons faites, donc ici à 5,5 et celle à 7 cm. Nous allons les placer dans la rainure et nous allons marquer le pli. Voilà. Alors ensuite, une fois que nous avons fait ceci, nous allons donc toujours au niveau de la marque de 7 cm, tourner, donc la conserver dans la rainure et tourner donc légèrement notre papier de façon à pouvoir avoir la marque du milieu, la petite marque que j'ai faite qui marque le pli du milieu. Voilà. Et nous allons également marquer le pli. Et on rainure. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, nous allons faire le côté opposé. Donc, nous tournons dans l'autre sens pour faire exactement la même chose. Alors, ici, on met bien nos repères dans la rainure du coupe-papier. On marque le pli. Et ensuite, on tourne légèrement notre papier tout en gardant cette marque ici de 7 cm toujours dans notre rainure. On aligne donc notre pli donc du milieu et on marque le pli. Voilà, ça doit vous donner ceci. Alors j'essaie de vous le rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc deux marques en diagonale petites et une plus longue qui fait un triangle. Voilà, donc une fois que ceci est fait, on va donc tout de suite, je garde mon coupe-papier en place, j'enlève les marques que j'ai faites au crayon. Voilà, donc je mets mon carton de côté, je laisse ma gomme. Voilà. Donc maintenant nous allons prendre notre carton de matage en cerise carmin et nous allons faire donc sur le côté long, nous allons faire une marque au crayon
à 6,65. Alors c'est une mesure très précise. Donc c'est important de faire 6,65 parce que si vous n'êtes pas précise dans vos mesures, eh bien vous allez avoir un décalage quand on devra couper notre DSP. Voilà, donc 6,65. Et toujours pareil, je vais mettre de mon crayon à mine et de la rainure, du coupe-papier pour faire ma marque. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, nous allons procéder de la même manière que pour notre carton de base. Nous allons donc placer notre marque de crayon dans la rainure et l'aligner avec la pointe ici de notre papier. Cette fois-ci, nous allons couper. Nous n'allons pas faire de plis. Nous allons couper. Voilà. De façon à obtenir un triangle. Nous faisons exactement la même chose de l'autre côté, côté opposé. Donc, nous conservons toujours la marque que nous avons faite au crayon à papier et nous la plaçons donc dans la rainure et nous alignons la pointe et ça nous fait également deux triangles. Voilà, je vais pouvoir maintenant fermer mon coupe-papier, gommer la marque que j'ai faite donc sur le haut de mon triangle. Voilà, et nous allons donc coller notre DSP sur notre carton de base. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça viendra se positionner comme ceci. D'accord? Alors, je vais coller les 3 morceaux et je reviens vers vous. Alors, voici ce que ça nous donne une fois que le DSP, donc le papier imprimé, a été collé sur son carton de matage. Ça nous donne, voilà, 3 triangles comme ceci. Alors, nous les mettons de côté et
nous allons donc reprendre notre carte de base. Donc, nous allons marquer les plis comme ceci. Alors, le pli du milieu, voilà. Et ensuite, nous allons nous occuper de nos plis, donc les plis que nous avons fait précédemment. Alors, nous allons les deux donc grands plis, nous allons les marquer comme ceci, de chaque côté, le grand triangle, voilà. Et ensuite, une fois que nous l'avons plié, ce grand triangle, eh bien, la ligne diagonale extérieure qui nous reste, nous allons donc la plier dans ce sens-ci, vers l'extérieur de la carte. Voilà. On marque bien le pli. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on marque le pli. Voilà. Donc, une fois que les plis sont marqués, eh bien, ça nous donne la carte donc en flèche. Et moi, j'ai appelé en habit de fête parce que ça nous donne un peu des revers, du coup. Voilà. Donc, nous allons maintenant coller nos plis ici. Alors, je vais mettre de la colle là, sur cette partie-là, comme ceci, la replier et me servir de mon plioir pour lisser. Voilà, bien lisser, de façon à ce que ce soit bien collé. Voilà, je procède exactement de la même manière de l'autre côté. Voilà, maintenant ici c'est collé. Alors ce que nous allons faire, nous allons coller cette face ici, mais attention. Nous nous servons en fin de compte de l'ombre que fait le papier replié sur lui-même pour délimiter l'espace qui nous servira à coller notre pli. Voilà. Hein, on ne dépasse pas en fin de compte cette limite. Donc, toujours pareil, je me sers de mon plioir, voilà, pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Et ensuite, idem de l'autre côté. Donc la carte en elle-même est terminée, le pliage est terminé. Et maintenant, eh bien, nous allons pouvoir coller nos cartons triangles dessus. Voilà. Donc, je vais donc appliquer notre triangle ici, en laissant un petit espace, voilà, comme ceci. Ça doit faire ça. Et ensuite, celui-là, de ce côté-là. Voilà. En laissant un petit espace également. Voilà. Ça doit donner ceci. Je colle et je reviens vers vous. Voilà ce que ça nous donne. Alors, nous allons maintenant passer à la décoration de notre carte, à proprement parler. Donc, j'avais dit que je prenais ce message donc issu du set Beauté automnale. Mon cœur te dit merci d'être toi. Alors, donc c'est celui-ci, le plus gros. On va prendre ce bloc et nous allons le faire en sapin ombragé.
j'ancre mon tampon. Voilà. Et je vais le mettre au milieu. Voilà, ici. Voilà, super. Et je vais prendre donc les petites étoiles qui sont issues donc toujours de ce set de tampons enveloppés d'amour. Je vais prendre les petites étoiles ici, voilà, pour les tamponner à l'intérieur de ma carte. Voilà, on y reviendra également pour notre petit tag. Alors, je vais les tamponner en délicata. Voilà. Vous pouvez les également, si vous n'avez pas de tampon encreur délicata, je vais vous donner une autre astuce. Alors, ils étaient au catalogue automne-hiver de l'année dernière. Voilà, ce sera suffisant. Vous pouvez très bien prendre un stylo gel couleur or, un stylo gel métallisé, et de faire des petites étoiles à la main. Hein, ça fera tout aussi bien le job. Hein, voilà, c'est une solution de remplacement. Hein, voilà, je peux peut-être en faire une comme ça. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est sympa aussi. Voilà, les petites étoiles à faire avec le stylo gel métallisé. Ok. Alors, je vais également en profiter justement avec mon stylo gel. Voilà, pour faire aussi des petites étoiles sur les revers. Alors, plus ou moins grandes. Et nous allons donc tourner notre carte, reprendre donc notre carton de matage donc arrière avec notre papier en murmure blanc pour écrire notre message supplémentaire, et nous allons les coller. Je fais ça et je reviens vers vous. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc l'arrière, l'avant. Nous allons passer à la décoration de l'avant de notre triangle. Donc pour ce faire, je vais prendre donc ma chute en murmure blanc. Je prends donc mon nœud, celui-ci, le petit, voilà, et tout à l'heure je prendrai également d'ailleurs je vais le faire tout de suite, comme ça ce sera fait, la petite étiquette, le tag que je vais mettre ici. Voilà. Ok, alors le ruban, je vais le faire en sapin ombragé. Voilà. Et le tag, je vais le faire en brune dune. Voilà.
Et je vais reprendre mes petites étoiles avec mon encre or Delicata et je vais donc placer les petites étoiles. Alors je vais enlever le tag parce que du coup je vois pas grand chose. Voilà, et je vais placer mes petites étoiles à l'intérieur de mon tag et je vais tourner pour faire les deux. Voilà, il y en a une à l'extérieur mais c'est pas bien grave parce que de toute façon il va être découpé avec la perfo. Voilà, alors on prend notre perfo, je découpe donc voilà mon tag, je vais fermer. Lorsque vous avez un petit morceau de carton comme ça et que vous voulez le mettre dans la perfo, forcément, comme il est tout petit, il ne va pas rentrer et vous n'allez pas pouvoir le placer correctement. Donc, vous prenez un morceau de post-it, vous le collez donc sur votre carton, ça vous fait une petite poignée et vous serez à l'aise pour pouvoir découper tranquillement votre motif. Donc, voilà, comme ceci, on positionne bien le tag. Et hop, voilà ce que ça nous donne. Voilà, ça vous donne un tag qui est découpé. Voilà. Et le nœud, eh bien, c'est pas compliqué. En fait, vous prenez vos ciseaux et comme je vous avais montré la dernière fois, vous allez faire tourner le papier comme ceci autour des ciseaux. Voilà. Hop. Vous faites tout le tour comme ça. Voilà. Et une fois que vous avez fait tout le tour, eh bien voici ce que ça vous donne. Magie de la caméra. Voilà. Je m'étais avancée et j'avais déjà découpé mon nœud. Voilà. Alors. Donc, nous allons avoir besoin de notre carré, enfin notre carré, notre rectangle, on va dire plutôt de 4 cm par 4,5. Nous allons prendre notre bande donc de 0,5 cm. Voilà, et nous allons donc la coller comme ceci pour faire un paquet cadeau. Voilà. Alors, je vais d'abord la coller. Et on va repositionner notre bande pour faire nos rubans en fin de compte. Ça me fait donc mon cadeau et je vais pouvoir positionner mon ruban comme ceci. Voilà. Alors, je vais prendre pour ce faire un glue dot et le positionner au milieu de mon ruban. Voilà. Et positionner mon ruban au milieu de mon paquet cadeau. Voilà, super. Alors je trouve qu'il me manque un petit quelque chose. Donc mon paquet cadeau, on va le mettre ici. Voilà. Et je vais faire des petites étoiles, toujours pareil. Pareil, hein, je vais prendre mon stylo gel. C'est déjà mieux. Voilà. Et du coup, eh bien, je vais pouvoir mettre des mousses 3D pour
pouvoir le surélever un petit peu. Alors je vais prendre des mini dimensional. Les mini dimensional et je vais donc en mettre au dos de mon paquet cadeau. Je pense que je vais refaire un autre petit cadeau, le coloris inverse, c'est-à-dire sapin ombragé et la bande sera en cerise carmin. Je fais ça et je reviens vers vous. Mon autre petit cadeau, voilà, cette fois-ci en sapin ombragé avec son ruban en cerise carmin. Donc l'inverse de celui-ci. Je l'ai fait un peu plus petit et j'ai mis le nœud au milieu du coup. Donc idem, je vais mettre 10 mousses 3D. Et je vais coller, positionner donc mon paquet cadeau. Alors, il y en a un que j'ai positionné comme ceci. Et puis l'autre qui va aller par-dessus. Comme ça. Voilà. La décoration de ma carte. Donc, qui est presque terminée. Donc, je vais rajouter à l'arrière eh bien, des petites étoiles, toujours. Je vais les rajouter en toujours doré. Il ne me reste plus qu'à faire l'enveloppe. Alors, l'enveloppe. Je vais tamponner des rubans. Je vais tamponner le même petit ruban en sapin ombragé et en cerise carmin. Voilà. Et je vais terminer par les petites étoiles. Aussi simple que cela, ça suffira. Et bien, c'est terminé, mes filles ou les messieurs. Voilà, donc la carte, donc le projet que nous avons fait ensemble, carte masculine. Voilà, l'arrière. Et donc le projet donc de base, donc qui sont plutôt le bon l'automne. Voilà, avec son enveloppe assortie. Et j'avais fait également un autre projet, toujours pareil, donc avec son enveloppe. Donc cette fois-ci avec feuillage infini, hein, au niveau des sets de tampons et de DSP. Voilà. Donc voici le projet d'aujourd'hui. Alors toujours pareil, hein, dites-moi en commentaire quelle carte vous appréciez le plus ou à votre préférence. J'espère que ce tuto vous a plu. Donc pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce. J'apprécie beaucoup lorsque vous me soutenez. De commenter, eh bien cela m'aide à savoir que vous appréciez et bien sûr ça me fait plaisir. Je réponds d'ailleurs toujours à vos commentaires et je suis toujours impatiente de découvrir ce que vous allez m'écrire. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos amies scrapeuses pour me faire connaître. Voilà. Abonnez-vous, hein, le lien est ici. Si vous êtes intéressé par les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, bien s'il vous plaît, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Vous aurez les liens directs comme d'habitude sur mon blog.
Et puis, vous retrouvez tous les détails de ce projet sur mon blog, en dessous, ou en haut, en dessous de la vignette donc de ma chaîne YouTube. Voilà, donc tous ces détails sur le blog à retrouver. Donc, j'attends vos commentaires. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Restez prudentes. À bientôt les créatives. Bye.